Bonjour à tous et bienvenue pour la leçon numéro 6, fondamentaux, le deuxième semestre. On continue nos études sur Jésus-Christ. Et avant de commencer, on va chanter ensemble. Vous savez qu'on chante souvent la B-I-B-L-E, mais là, il y a aussi, avec la même cantique, on va chanter par son S-A-N-G, OK? Donc, c'est les mêmes cantiques, sauf les paroles sont différentes. Par son S-A-N-G, Jésus m'a libéré, car sur la croix, il est mort pour moi, son sang m'a racheté. All right? Commencez à l'avoir. B-I-B-L-E, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme et j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible, par son S-A-N-G, Jésus m'a libéré, car sur la croix il est mort pour moi, son sang m'a racheté. Amen. Gloire à Dieu pour le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est le temps de la résurrection demain. Et quand vous allez écouter cette leçon-là, je crois que c'est Pâques, ça va être passé une semaine plus tard. Mais gloire à Dieu pour... il a donné son corps et répandu son sang pour nous. Donc, fondamentaux, leçon 6, Jésus-Christ. On va continuer. La dernière semaine, on a vu que Jésus-Christ est Dieu. Il est né d'une vierge. Il est homme-Dieu. Et là, on va regarder le fait que la mort du Seigneur Jésus-Christ, au sujet de la mort du Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Luc 19, 10, la raison pour laquelle il a donné sa vie, c'était pas pour le plaisir, c'était vraiment pour être le sacrifice des sacrifices. Avant, vous saviez qu'il y avait des sacrifices. À chaque année, la même chose. Un animal était sacrifié, un animal parfait. Parfait, la meilleure qu'il pouvait trouver, bien sûr, sacrifié pour le péché du peuple. Et maintenant, Jésus-Christ vient. L'agneau de Dieu pour offrir sa vie. Donc, on voit ici, dans Luc 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'était sa raison. Jésus est venu pour sauver. C'était à propos de nous. Amen. Imaginez-vous que le monde, la majorité de ce monde, se détourne, se vit une vie contraire de lui, et Jésus est venu pour les sauver. Dans Matthieu 1, 21, ça nous dit, « Et elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom Jésus. » Jésus veut dire « sauveur », car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Amen. C'est tellement clair, c'est tellement incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous, pécheurs? Let be. Romains 5, 8. Christ est mort pour des pécheurs. Pas des personnes qui l'apprécieraient, pas des personnes qui diraient merci, oh Seigneur, non, des pécheurs qui étaient indépendants de Dieu, qui vivaient leur vie au contraire de Dieu. Il est mort pour eux, pour nous. Mais Dieu, dans Romains 5, 8, mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous un amour sans condition ici? Jésus a donné sa vie. Mes amis, on n'avait rien à lui offrir. Zéro, nada. Et il a donné sa vie. Motivé par son amour. Donc, on voit ici, let be, Christ est mort pour des pécheurs. Let's see, Isaïe 53, 6. Qu'est-ce qui a été placé sur Jésus quand il est mort sur la croix?
Nous étions, Isaïe 53, 6, nous étions tout errants, comme des brebis. Nous suivons chacun son propre chemin. Et l'Éternel a fait sur lui l'iniquité de nous tous. Iniquité, on parle de péché. Tous les péchés ont été mis sur lui. Donc la réponse, qu'est-ce qui était placé sur Jésus quand il est mort sur la croix? L'iniquité de nos péchés. Vous pouvez comprendre un peu qu'est-ce qui se passait avant la mort entre lui et son Père. L'iniquité est tombée sur lui. Il a pris les péchés. C'était le seul moyen que l'homme pouvait être réconcilié avec Dieu. C'était le sacrifice de Jésus-Christ. Il était sans péché et a pris sur lui l'iniquité de tous nos péchés. Let D. Lisez Romains 5, 10. Par la mort de Jésus-Christ, nous sommes, Romains 5, 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. La réconcilier avec Dieu. La mort de Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Lettre E, Galates 4, 5. Dieu a envoyé son Fils afin qu'il, regardez dans Galates 4, 5, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc, Dieu a envoyé son Fils afin qu'il rachetât ceux qui croient en lui. Amen. Nous sommes été rachetés. On était des pécheurs destinés à la mort. Jésus a pris les péchés en croyant en lui. Nous sommes rachetés. Nous faisons partie des enfants de Dieu. Lettre F, Jean 3, 16. Pour qui Christ est-il mort? Dans Jean 3, 16, ça nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Est-ce que le message de l'Évangile est clair encore une autre fois? Pour n'importe qui. L'homme avec humilité qui simplement croit en lui, qui tourne vers Jésus-Christ, qui le reçoit comme son Seigneur et Sauveur. Quiconque, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Donc la réponse, quiconque. Lettre G, Romains 10, 13. Qui peut bénéficier de la mort de Christ? Vous savez que juste savoir dans notre connaissance que Jésus est mort sur la croix pour les péchés du monde, ce n'est pas le salut biblique. C'est quand on le reçoit dans notre vie. L'accepte. Oui, on croit qu'il est le Sauveur. Et on le reçoit dans notre vie. Et c'est merveilleux, mes amis, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Leur vie a été transformée. Il n'y en a pas un qui regrette d'avoir reçu Jésus-Christ, mais plusieurs le regrettent d'avoir régné, de laisser Jésus. Leur vie démontre une vie sans Jésus-Christ est très évidente. Et une vie avec Jésus-Christ est aussi évidente, glorieuse, merveilleuse. Quelle paix, même à travers les tribulations de la vie, d'avoir Christ en nous. Donc, encore une autre fois, lettre G, quiconque, dans Romains 10, 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. De croire en lui, de le confesser, sera sauvé.
Lettre H dans Jean 19:30 et dans Hébreux 10:12. Que devons-nous ajouter à la mort de Christ sur la croix pour compléter notre salut? Pasteur, ça peut-tu être vraiment si simple que ça? De recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur? Il doit y avoir d'autres choses parce que toutes les autres religions dans ce monde enseignent. Même dans les églises, on entend, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut manifester ci ou ça, sinon on n'est pas sauvé. Mes amis, regardons encore une autre fois les Écritures dans Jean 19:30, et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Verset 12 de Hébreux 10. Mais lui, ayant fait un seul sacrifice, pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Les amis, c'est tout accompli. Il n'y a pas rien d'autre que Dieu a ajouté à la formule. C'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, et c'est à l'homme de se repentir et de croire en Jésus-Christ. C'est ça qui reste. Nos œuvres, non. Notre religion, non. Nos efforts, non. Nos connaissances, non. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Rien ne peut laver mon âme que le sang de Jésus-Christ. Est-ce que c'est assez clair? Amen. Je pense que j'ai entendu un amen, même de l'Afrique. Gloire à Dieu. Ça fait du bien. Amen. Donc, la réponse, la H, faites attention, c'est trop simple. Rien. Nada. Nothing. Bon. La mort du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième section, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La résurrection. Dans Jean 21, quel jour de la semaine Jésus est-il ressuscité? Bon, bien, on va regarder ensemble dans Jean 21, le premier jour de la semaine. Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore obscur, et elle vit la pierre ôtée du sépulcre. Donc, elle arrive là, la pierre est enlevée, mise de côté. Quand elle est allée, c'est le premier jour qui est un dimanche. Donc, c'est le premier qui est un dimanche. La réponse dans lettre A. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Lettre B. Matthieu 12, 40. Pendant combien de temps Jésus a-t-il été dans le tombeau? Matthieu 12, 40. La Bible nous dit, « Car comme Jonas fut dans le ventre d'un grand poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. » Un simple calcul et beaucoup de preuves bibliques, je vous dirais, nous montrent l'impossibilité d'une crucifixion le vendredi saint. On n'ira pas dans les calculs, mais c'est très intéressant si vous prenez le temps. Donc, Jésus ne pouvait pas être crucifié vendredi saint, comme est mentionné à travers de certaines églises. Jésus a été crucifié mercredi. Vraiment, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Si on regarde à les 72 heures dans le tombeau et certaines autres choses, bien sûr, qui s'est passé, est basé sur le calendrier juif. Bon, mercredi, c'est vraiment la journée idéale, mais c'est juste pour dire que vendredi saint, on honore cette journée comme c'est cette journée grande-là. Non. Donc, lisez 1 Corinthiens 15, 3 et 8. Après que Jésus a ressuscité, il est apparu à plusieurs personnes. Il s'est démontré
Et la Bible en parle et on va regarder, vous pouvez les écrire basés sur ces versets, les personnes qui s'est apparu. Dans 1 Corinthiens 15 et versets 3 à 8, on va lire ensemble. Or, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Verset 4, et qui a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et quand il a été vu, on commence là à voir les personnes qui ont vu Jésus, de Céphas, puis des 12. Et ça continue, verset 7. Ensuite, il a été vu une seule fois de plus de 500 frères qui ont témoigné d'avoir vu Jésus, dont la plupart sont encore vivants dans le temps, bien sûr, pas en ce moment, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est fait voir à Jacques, et puis à tous les apôtres. Et verset 8, « Et après tout, il m'est apparu à moi aussi, comme à un avorton. » Donc, on voit ici, vous pouvez les souligner. Je les ai faites dans les écritures de texte, j'ai mis en noir pour vous. Vous pouvez les rentrer dans l'espace. Donc, on va continuer la prochaine page dans Romains 4, 25. Pour quelle raison Jésus a-t-il été ressuscité dans les morts? Pourquoi que Jésus est-il ressuscité? Dans Romains 4, 25. Romains 4, 25, excusez-moi. Oh oui, je l'ai ici, excusez-moi. Lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Et voilà la raison qu'il s'est livré et qui était ressuscité, afin que nous pouvons être justifiés. Donc, let D, c'est pour notre justification. Let E, 1 Pierre 1, 3, 4, selon ces versets, à cause de la résurrection de Christ, chaque croyant a une espérance. Gloire à Dieu. Vous avez une espérance. La vie peut être difficile et troublante, et des fois, on a des grands besoins devant nous. Mais sachez, cette vie est courte. Comme chrétien, vous avez une espérance vivante, selon les Écritures. 1 Pierre 1, 3, 4. Ces versets, ces deux passages-là, mettez-les dans votre cœur. Écoutez bien. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître, amen, se sauver, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable, et réservé dans les cieux pour nous, gloire à Dieu. Amen. Le ciel est devant nous un héritage incorruptible, réservé pour vous dans les cieux. C'est merveilleux, cette promesse. Et donc, dans le E, on a une espérance vivante d'un héritage merveilleux, réservé dans les cieux. Donc, écrivez cieux dans le deuxième espace. Et on voit par la suite l'ascension de Jésus-Christ. Jésus, après avoir vu les témoins, passer un nombre d'une quarantaine de jours, est allé avec le Père. Dans Actes 1, 3, 9, dans le livre des Actes 1, 3, 9, la Bible nous dit, auquel aussi, après avoir souffert, il se montra encore vivant et leur en donnant plusieurs preuves
leur apparaissant pendant 40 jours, qui est allé voir des personnes, montrer les preuves qui étaient vivants, qui est ressuscité, et leur parlant de ce qui regarde le royaume de Dieu. Amen. Verset 9. Et après qu'il a dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, il était nécessaire que Jésus, il l'a dit aux disciples, nécessaire que j'aille avec le Père. Parce que l'Esprit de Dieu sera avec vous, il peut être avec vous tous. Et vous allez faire des œuvres encore autant plus grandes que moi. Ça, c'est incroyable à penser, que l'Esprit de Dieu en nous, si on peut vraiment comprendre la puissance de Dieu en nous, et ce n'est pas d'agir comme des fous et parler des langues inconnues et essayer de faire toutes sortes de miracles. C'est pas ça. C'est de prêcher la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ avec le pouvoir du Saint-Esprit. Et voilà la raison. Mais c'est ça que Dieu dit, que Jésus dit à ses disciples. Et là, on voit dans Hébreux 10, 12, où est Jésus présentement? Excusez-moi, la première espace, lettre A. Donc, Jésus retourne au ciel après 40 jours de sa résurrection. Donc, la réponse est après 40 jours de sa résurrection. Lettre B, où est Jésus présentement? Bon, ben ça dit dans Hébreux 10, 12. Mais lui, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Donc, c'est difficile pour nous à comprendre tout ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Il voit tout ce qui se passe dans nos vies d'une façon très personnelle. Il est impliqué. Et comment il fait tout ça? Je ne comprends pas. La Bible dit, il est omniprésent, il est partout. Donc, gloire à Dieu. C'est merveilleux. Lettre B, assis à la droite du Père. Lettre C, dans Hébreux 7, 25, Jésus est toujours vivant. Pour la raison de quoi? Hébreux 7, 25. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc Jésus est toujours vivant pour intercéder. La réponse est intercéder. C'est le Seigneur qui nous aide, nous assiste, même à travers de nos prières, il intercède. Gloire à Dieu. Il est pour vous. Vous savez, vous avez vraiment quelqu'un. Pensez-y, d'avoir quelqu'un pour vous, c'est une chose, mais d'avoir Dieu avec vous, en vous et pour vous. Vous avez tellement de richesses, on a tellement de richesses comme enfants de Dieu, et on ne le réalise pas du tout. Ouvrons nos yeux et nos cœurs à les merveilles de cette relation que nous avons avec Jésus-Christ. Dans Jean 14, 2, la Bible nous dit que Jésus prépare regardons. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place. Donc Jésus prépare une place pour chacun de nous qui sommes sauvés. Il est avec le Père et nous serons là bientôt dans sa présence, soit à la mort ou à l'enlèvement. Ça s'en vient, l'enlèvement. On ne sait pas quand, mais on est dans le dernier temps. Jean 14, 2. On voit ici dans 1 Jean 2, 1. Quand un chrétien pêche, Jésus agit
pour nous présentement, dans 1 Jean 2:1. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vous avez, comme chrétien, la différence entre quelqu'un qui est chrétien et pas chrétien, c'est que le chrétien est pardonné. Amen. C'est la différence. Il est pardonné. Il est justifié devant Dieu. Le sang de Jésus-Christ le couvre. Quand Dieu le Père nous regarde et nous voit à travers du sang de Jésus-Christ. Nous sommes couverts. Nous sommes pardonnés. C'est ça la différence. Et c'est merveilleux. Et maintenant que nous sommes pardonnés, sauvés, on veut garder bonne communion avec notre Père céleste. Et c'est pour ça qu'on confesse, même jour après jour. Pas parce qu'on n'est pas pardonné, mais on confesse nos péchés pour maintenir cette bonne communion avec notre Père. Comme chrétiens, reconnaître nos fautes, nos erreurs et garder un esprit d'humilité. Donc, on a un avocat auprès du Père. Ah oui, Alain, Père, il est pardonné. Ah oui, Jésus-Christ dit, si tu confesses tes péchés, je vais te pardonner. C'est merveilleux, ces promesses. On le tient à ces promesses. L'ascension de Jésus-Christ, et on voit le retour de Jésus-Christ. On va regarder cela en l'étude qui s'en vient, parce que sûrement que vous avez des questions à ce sujet, un sujet très intéressant, bien sûr, et on va regarder plus en détail. Mais dans Jean 14:3, Jésus dit, et ça c'est une belle assurance pour nous, « Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et vous prendrez avec moi, afin que où je serai, vous y soyez aussi. » Quelle merveilleuse assurance. Donc, Jésus dit, « Je reviendrai. Je reviendrai. » J'ai une pancarte en avant de notre église qui dit « Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous sauvés? Êtes-vous pardonnés? Êtes-vous justifiés? » Si vous ne l'êtes pas, et vous n'êtes pas certain, si vous n'êtes pas 100% certain aujourd'hui qu'à la mort ou à l'enlèvement, vous serez avec Jésus, c'est le temps aujourd'hui de reconnaître que vous êtes un pécheur perdu, destiné à la mort éternelle, que Jésus-Christ est venu donner sa vie afin que vous pouvez avoir la vie éternelle. Repentez-vous, croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Acceptez-le, recevez-le, Jésus-Christ. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, si tu confesses de ta bouche et tu crois de ton cœur, tu seras sauvé. Amen. Rien d'autre. Dans le livre des Actes 1:10, la Bible dit, « Et comme il avait les yeux attachés au ciel, pendant qu'il s'en allait, 2 hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs. » Qui ici a promis le retour de Jésus-Christ? 2 hommes qui viennent de Dieu. Ah, il y en a qui ont peut-être des anges. Il y en a qui disent que c'est Moïse et Élie. Donc, c'est 2 hommes de Dieu qu'on peut dire qui a promis le retour de Christ. Si vous regardez dans verset 11, ça le dit bien. Des hommes de Galilée, je l'ai écrit en anglais, ce verset. Pourquoi vous êtes là, puis regardez au ciel, il dit, ce même Jésus qui est au ciel va revenir de la même manière et vous apporter avec lui au ciel. J'ai fait une traduction parce que c'est en anglais. Vous pouvez lire vous-même dans le livre des Actes 1:11. C'est ça que les hommes ont dit. Amen. Quelle réassurance.
Dans le livre Let's Say, dans Tite 2,13, la Bible dit « Le retour de Christ est appelé. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. » Encore une autre fois, on voit le grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Et bien sûr, c'est notre grande espérance. Donc, le retour de Christ est appelé la bienheureuse espérance. Donc, remplir l'espace avec bienheureuse espérance. Let day, 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Qu'arrivera-t-il aux croyants, vivants ou morts, lorsque Jésus reviendra? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4, 16 et 17. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, un signal donné, avec une voix d'archange et son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Donc les morts vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours dans le Seigneur. Donc, il y en a qui demandent pourquoi que les morts vont ressusciter avant. C'est parce qu'ils sont 6 pieds, normalement, en dessous de la terre. Donc, il vient en premier et tout de suite, nous serons enlevés. Amen. C'est un peu une joke, ce que j'ai dit, mais en tout cas. Je ne sais pas, vous riez-vous? Est-ce que vous trouvez ça drôle, mes jokes, de temps en temps? Amen. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui arrivera? Bon, nous serons enlevés ou, bien sûr, ressuscités pour rejoindre le Seigneur dans les cieux. C'est ça, la réponse. Dans 1 Corinthiens 15, 51, 52, lorsque Jésus-Christ reviendra pour son peuple, l'événement prendra combien de temps? Wow! 1 Corinthiens 15, 51, 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tout, mais nous serons tout changés. Amen. Ça veut dire qu'il y en a qui, dans l'enlèvement, qui n'auront pas vécu la mort physique. Pas du tout. Vous êtes encore vivants, vous êtes ici, et Jésus revient. Amen. Ça serait bien, hein? Ça serait bien. Nous ne mourrons pas tout, mais serons tout changés. Gloire à Dieu, parce que ce corps ici ne pourra pas vraiment vivre dans la présence de Dieu. Donc, on va avoir un nouveau corps également, mais à un moment, un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, nous serons changés. Donc, combien de temps que ça va prendre? Un clin d'œil. Boum! Nous serons dans la présence de Dieu. Donc, ça, c'est toute une étude de la fin des temps et on va prendre le temps dans les prochaines semaines pour regarder plus en détail parce que le monde a des questions. Mais c'est très important de vivre aujourd'hui, de ne pas se perdre dans le futur. Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ, d'avoir une relation personnelle avec lui et s'assurer que nous serons dans sa présence. C'est ça qui est important. Donc, et aussi s'attendre à qu'est-ce qui s'en vient et se préparer pour qu'est-ce qui s'en vient comme chrétien. C'est merveilleux. On va prier, Père éternel, on te remercie pour Jésus-Christ qui est venu avec humilité nous démontrer toutes les qualités à sa perfection que nous devrons avoir nous-mêmes. Le meilleur exemple dans tout est Jésus-Christ. Aide-nous à venir de plus en plus comme notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Père, on prie que tu nous aides à être un bon témoignage et partager cette parole, ces connaissances que tu nous as données. Puis encore une autre fois, si quelqu'un n'a pas l'assurance de leur salut, qu'aujourd'hui, qu'il choisit de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur, pour ta gloire, on prie au nom de Jésus. Amen. Amen.